Bonjour mes chers amis du signe du lion, c'est vous que je retrouve avec un grand plaisir pour votre mois de février 2021. Merci beaucoup pour vos partages, merci beaucoup pour vos likes, pour votre présence sur ce réseau. Je vous rappelle que tout bientôt, nous allons bientôt procéder au tirage au sort. Vous avez été nombreux à vous manifester. Donc dans quelques jours, je procéderai au tirage au sort puisque nous allons atteindre bientôt les 2000 personnes, les 2000 abonnés. Donc il y aura 4 gagnants. Une personne signe de feu, une personne signe d'air, une personne signe d'eau et une personne signe de terre. Voilà, alors si Bisou se met au milieu du tirage, ça va être compliqué, mais on va essayer de pouvoir l'inviter à venir ailleurs. Voilà, c'est magique, c'est merveilleux. Bien, excusez-moi pour ce petit intermède. Donc dépêchez-vous quand même de vous abonner, c'est peut-être déjà fait bien entendu, mais surtout de pouvoir en parler autour de vous pour qu'on atteigne les 2000 abonnés très vite. C'est une question de jour maintenant, donc ça va se faire assez rapidement. Voilà mes amis lions. Alors, la 4e carte pour la 4e maison. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Oui, je vous remercie beaucoup pour votre participation PayPal afin d'améliorer la chaîne, avoir un contenu un petit peu plus étoffé puisqu'on va maintenant partir sur d'autres choses. Et bien entendu, vous aurez aussi l'amélioration du son dont tout le monde me parle. Sauf quand Minou fait des siennes. Voilà. Alors, on va quand même poser nos 12 cartes et on s'occupera de Minou tout à l'heure. On prend une petite pause pour s'occuper d'elle. Alors, voilà la 12e maison, mes amis, et on va prendre la carte maîtresse, c'est-à-dire la carte guide du jeu. Ce sera celle-ci. Là, vous avez les cartes des planètes, on verra tout à l'heure pourquoi, éventuellement. On n'a pas toujours besoin de les montrer, mais enfin, je préfère les laisser ici au cas où. Alors, je regarde si c'est bien cadré. C'est parfait. Alors, on va regarder déjà ce que donne ce tirage pour le mois de février. J'espère que vous avez eu l'occasion de regarder la coupe du fin de mois de janvier, que j'ai postée il n'y a pas très longtemps, pour voir un petit peu comment s'amorçait votre mois de février. Là, on va rentrer dans le cœur du sujet, avec votre propre façon de procéder. Ici, on a une jolie impératrice. C'est fort parce que c'est une carte qui vous donne déjà du pouvoir. Donc c'est déjà un mois de février où vous allez vous sentir très à l'aise dans ce que vous entreprenez. Ça, c'est la bonne nouvelle. Pourquoi? Parce qu'il y a une espèce de prestance. Il y a quelque chose ici qui est établi. C'est comme si vous aviez vous-même longtemps hésité à faire quelque chose et là vous dites, ça y est, c'est le moment, on pose les choses, on y va. Donc c'est une carte, oui, de puissance, de pouvoir, d'être à l'aise dans quelque chose. Vos relations aussi, évidemment, vont découler de cette façon d'être, bien sûr. Et là, on va regarder le mois social. Vous voyez un peu ce que je vous dis, c'est extrêmement beau. C'est-à-dire que non seulement vous rayonnez pour vous-même, dans une espèce de, je ne sais pas comment dire, un aboutissement peut-être quelque part. Et ici, vous avez presque un couronnement, on pourrait dire, socialement. Donc, on vous a reconnu, on vous a fait un petit peu, on va dire, des compliments. Je ne sais pas si c'est ça. En tout cas, si on ne vous en a pas encore fait, on va vous en faire. Je pense quand même que... Alors, le lion, il est très sensible à cela, très sensible à l'image qu'il peut laisser chez les autres. Pardon, non pas pour tricher, comme on le pense souvent quand on parle d'image, on pense
image, tricherie, tromperie, pas vrai, vrai, machin. Non, pas du tout. Hein, c'est pas ça. Là, il y a un rayonnement social qui est dû à votre aura personnelle, votre façon d'être très à l'aise et très confiante en vous-même. Très confiant en vous-même. Hein. Et du coup, ça va avoir des rebondissements sociaux certainement importants, ou bien vous trouvez un job, ou bien on vous propose des projets intéressants. Hein. Donc, vous voyez, ça peut être vraiment beaucoup de choses. Hein. Ici, vous avez la carte de la santé. Donc, on vous parle quand même de faire attention. Sur le plan nerveux, quelquefois, vous avez peut-être peut-être c'est dû à vos émotions, ça. Parce que vous savez, c'est curieux la vie, mais quand on va très mal, parce que les choses vont mal, du coup, on peut se créer des maladies. Mais quand ça va très bien et qu'on n'est pas habitué à ce que ça aille très bien, eh bien, on peut aussi se créer un stress inutile, bien entendu, mais c'est humain. On peut comprendre. Donc peut-être que vous devriez aussi calmer vos ardeurs sur le plan de la santé, faire attention à vos humeurs, faire attention à votre façon comme ça, un peu extrême de réagir aux événements, pour ne pas que ça vous altère, pour ne pas que ça vous j'allais dire que ça vous enlève justement cette joie, parce que vous avez certainement à la clé de la joie à venir pour février. Hein. Et vous savez, quand un bonheur arrive, des fois on n'y croit pas. C'est tout bête ce que je vous dis là. On peut ne pas y croire. C'est un petit peu ça que je vous dis. Hein. Ne vous torturez pas inutilement, hein, déjà. Sur le plan du quotidien, on a quand même... moi, j'ai quand même l'impression ici que vous allez avoir à cœur de réussir les choses. À cœur, vraiment, c'est très prononcé, ça. Vous allez mettre beaucoup d'énergie dans la gestion de votre quotidien. Vous allez vouloir poser des choses, établir des structures solides. Vous voyez, c'est très très affairé, très très préoccupé même des fois, un peu trop peut-être. Alors regardons le frein. Regardez, vous voyez ce que je veux dire? Le frein, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est une dispersion. Donc c'est très bien de recevoir des lauriers, c'est très bien que ça puisse alimenter votre besoin de pouvoir, de puissance, d'être enfin à votre place. Ça, c'est parfait. Mais vous voyez cette espèce d'énergie très dense, très compacte, très volontariste. Je le dis exprès, hein, parce qu'on sait que la volonté chez le lion, c'est pas rien. Hein, donc, vous le savez aussi bien que moi, hein, que vous soyez lion avant 40 ans ou ascendant lion parce que vous avez dépassé les 40 ans, vous êtes balance ascendant lion par exemple, vous êtes quand même bien plus lion que balance après 40 ans, si vous êtes balance ascendant lion par exemple, eh bien là il faut faire attention. Parce que trop de volontarisme nous empêche aussi de voir les failles des choses. Il y a peut-être des failles. Alors, c'est très ambigu, hein, comme dit au début de tirage. Beaucoup de force, de puissance, de rayonnement extérieur, de reconnaissance sociale, et en même temps, vous focalisez beaucoup sur des détails peut-être qui peuvent vous emmener, je ne sais où d'ailleurs, c'est pas dit. Hein. Mais c'est pas très bon pour vous, ça c'est vrai, c'est votre frein. Donc, n'écoutez pas les persiflages, n'écoutez pas les t'aurais dû, pourquoi tu fais pas comme ça. Enfin, vous voyez, on est sensible à ce que les autres pensent de nous, ça c'est clair pour ce mois de février. Mais tellement sensible qu'on peut aussi se perdre là-dedans, dans la critique des autres. Donc attention à ça. Hein. Alors, la maison 5, c'est la maison des amours, hein, comme vous l'avez compris, mais bien sûr, c'est aussi l'amour que je me porte s'il n'y a pas d'amour dans ma vie actuellement. C'est tout simplement comment je m'occupe de moi. Hein. Alors, avec la roue, c'est très simple, c'est des va et des vient, des hauts et des bas, des oui et des non. C'est accepter, apprendre à accepter que les choses ne sont pas tout à fait linéaires. Ça, c'est pas gagné. Pourquoi ? Parce que le lion, c'est un signe fixe. Vous
savez, c'est la planète du Soleil qui gouverne le Lion. Le Soleil, c'est un administrateur. D'ailleurs, c'est lui qui fait tourner les planètes, puisque il est au centre des choses, et que cet agencement des planètes ne se fait qu'en relation à lui. Vous voyez ce que je veux dire, en vibration avec lui et avec ce qu'il ordonne. Je le dis en deux mots, ordonne, l'ordonne. Ok? C'est le lion, c'est l'or qui donne. Et des fois, on a envie de donner, on a envie d'administrer, mais quelquefois, c'est compliqué parce qu'on ne peut pas toujours tout gérer. Il faut quelquefois laisser les choses. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que vous avez ici, dans l'amour comme dans votre relation à vous-même, attention, quand ça vous appartient d'y aller, faites-le. Quand c'est plus, alors vous n'êtes plus à votre place, ne le faites pas. Parce que vous savez, avec la 3, il peut y avoir de l'ingérence, c'est-à-dire je suis tellement à l'aise dans ce que je fais, j'aime tellement administrer les choses, je suis tellement, je suis tellement bien de me sentir au centre des choses que je peux faire aussi de l'ingérence. Hein, ça peut arriver. Donc, ordonner, c'est pas donner, c'est ordonner. Hein. Donc, on a quand même un volontarisme farouche dans le lion de toute façon, et là, qui plus est aujourd'hui, février. Parce que ça va bien, hein, au contraire, parce que ça va bien. Mais ne nous dispersons pas, vous comprenez, c'est ça le truc. C'est, quand une chose est ok, ben, je la laisse y aller, je la laisse y aller. Quand je vois que c'est bancal, ben, je peux mettre un peu mon petit grain de sel, mais quand ça ne m'appartient pas de mettre ce grain de sel, je ne le mets pas, pourquoi je le mettrais? Si ça me nuit, ça ne sert à rien, regardez les grains de sel là, il y en a partout. Hein? Non, ne vous dispersez pas. Alors, dans les projets, ici, on a des projets collectifs qui pourraient se mettre en place. Pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir un enfant aussi dans les projets. Faire un enfant, retrouver un enfant, s'occuper d'un enfant, enfin tout ce qui est autour de la grossesse et de la petite enfance, on pourrait dire. Oui, au niveau hormonal, pardon, au niveau de la santé, je ne vous l'ai pas dit, il faut s'en occuper un petit peu quand même, d'accord? Même s'il n'y a rien de grave, il peut y avoir des désordres hormonaux, ok? Voilà, je voulais quand même vous en parler. Donc oui, ces projets doivent certainement aller vers le collectif. Ce sont des projets qui ont à voir avec un idéal aussi, quelque chose qui correspond à un idéal chez vous, ou si ce n'est pas le vôtre, l'idéal, c'est l'idéal de quelqu'un auquel vous adhérez complètement. Hein, complètement. C'est complètement votre truc, parce que vous avez senti que c'était ça. D'accord? Alors regardons. Alors c'est l'ermite sur la maison 4. Un ermite qui est toujours un peu boudeur, hein, vous savez, l'ermite est toujours un petit peu en retrait. Donc un foyer où peut-être, pardon, vous n'avez pas toujours le sentiment d'être compris, d'être écouté, d'être compris, possible. Ça se passe plutôt pour vous, votre rayonnement, il se passe ailleurs que dans le foyer, j'ai l'impression. En même temps, bon, pour certains d'entre vous, ce foyer va représenter un ancrage, un endroit où vous allez pouvoir vous ressourcer, dire stop à trop de lumière. Moi, j'aime bien les feux de la rampe, hein, c'est cool, je suis lion, j'adore le soleil. Mais quand je suis chez moi, c'est stop. Hein. J'arrête les réseaux, je ferme ma porte, je me mets de la musique, je me fais du bien, je me fais grandir. Je reste focalisée sur mes objectifs, sur ce qui me fait du bien. Et j'évite, encore une fois, de me disperser ici. Hein. On avait cette histoire de dispersion dans le Gémeaux aussi à un autre niveau, mais voilà, alors, les personnes qui sont Gémeaux ascendant Lion et Lion ascendant Gémeaux, méfiez-vous de la dispersion pour vous en tout cas. Alors, le mental, on a quand même le 6 et le 12. On a un mental, bon, si vous voulez, vous avez toujours l'impression qu'il faudra chercher à comprendre, quel que soit le problème traversé, vous aurez toujours à cœur d'essayer de comprendre les choses. Mais on vous dit clairement que ce n'est pas utile en fait. Parce que ça aussi, ça peut vous faire vous disperser. On vous demande de vous mettre un peu, encore une fois, dans un espèce de cocon quand c'est le moment.
C'est peut-être ça cette roue. Hein. Vous n'êtes pas toujours obligé de gérer, d'ordonner, de donner. Non, vous n'êtes pas forcément toujours obligé de ça. En tout cas, pour février, c'est pas ce qu'on nous présente. Hein. C'est pas comme ça que les choses vont aller bien pour vous, puisque vous avez encore une fois cette dispersion, cette perte de vitesse, cette perte d'énergie aussi, qui peut être due à trop d'intérêt, trop de focalisation, on l'a dit, alors volontarisme, c'est pas toujours très bon le volontarisme. Hein. Donc on peut gérer quelquefois les choses et parfois on peut ne pas les gérer. Alors cette maison 7, eh bien on a la justice. Alors la justice, ça va nous faire aller vers des sphères de relation à l'administratif. Alors souvent, hein, ce n'est pas toujours le cas, mais c'est souvent le cas. Donc en gros, il y a des affaires administratives, juridiques qu'il faut absolument régler. Peut-être des contentieux, peut-être des choses qui sont restées un peu à la traîne et qui peuvent revenir vous visiter là pour ce mois de février. À un autre niveau, pour certains autres, ce sera on sera donc certainement amené à réfléchir comment se faire aider pour gérer quelque chose. Donc, peut-être c'est dû à ce projet collectif. On va vous demander d'être trésorière. Si on monte une association, c'est possible. D'être secrétaire, trésorière, je ne sais pas. Hein, il y a peut-être une implication de votre part dans une affaire à deux ou à plusieurs qui peut vous demander des efforts. C'est possible. Mais enfin, avec un 3 ici, il n'y a aucun problème. Hein. Vous avez tout à fait les capacités de mettre ça en place avec ces personnes. Hein. Aucun problème. C'est vous aussi qui pouvez donner des conseils, attention, c'est aussi vous qui pouvez amener vos conseils administratifs, des conseils d'ordonnance, on a parlé d'ordonner tout à l'heure, pourquoi pas, hein, ça peut être vous hein, qui avez cette qualité-là et on va vous solliciter pour cela. Dans l'axe matérialité, on a quand même une jolie vibration de soleil, donc au niveau de votre porte-monnaie, on va dire les choses comme ça, il y a à la fois une gestion plus ou moins, pas forcément hasardeuse, mais en tout cas épineuse, hein, il faut s'en occuper. Hein, la tempérance, c'est je mets à plat tout ça, je ne fais pas n'importe quoi, je regarde à la loupe là où ça a été le mois dernier, ce que j'ai fait, ce que j'aurais pu faire. Oh là là, je voulais épargner absolument X euros par mois et je ne l'ai pas fait. Bon, ça vous verrez bien. Hein. Mais au bout du compte, c'est le soleil qui est là. Et le soleil va donner une réponse positive à cette problématique de gestion. Alors, de quelle façon? Ben, moi, je n'en sais rien. Mais peut-être qu'on va vous rendre de l'argent. Quelqu'un qui vous avait emprunté. Hein. Vous êtes généreux, vous êtes lion. Donc, le lion, ben, il est généreux. Donc, il peut être amené à prêter de l'argent. Eh bien, ça veut peut-être dire qu'on va vous rembourser cet argent. C'est peut-être pour ça que vous avez cette capacité aussi de reconnaissance ce mois-ci. Hein? Donc, attendez-vous, oui, à ce qu'il y ait des retours d'argent, ou bien quelqu'un vous a vendu quelque chose sans vous dire qu'il vous l'a vendu, et du coup, il vous ramène l'argent en disant, bah, tu vois, tu m'avais donné ce truc, je l'ai vendu pour toi parce que tu ne le voulais plus, moi je ne le voulais plus, je l'ai vendu, c'est pour toi. Voilà. Donc, ça peut être ce genre de choses. Ça, c'est votre carte de synthèse, on va dire, du jeu. C'est le 5. Le 5, c'est Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion. C'est le 5e signe, le Lion. Donc, c'est un 5. C'est donc une carte qui est complètement à sa place ici. Ça veut dire qu'au bout du compte, vous allez pouvoir mettre en place vos valeurs, vos qualités ce mois-ci. Même si ça passe par une petite dispersion nécessaire, peut-être que cette petite dispersion, ces histoires de passion là qui nous embêtent un peu et qui nous font nous perdre, c'était nécessaire finalement. Vous verrez peut-être ça à la fin du mois de février.
Parce que, vous savez, le mois de février, il est quand même 28 jours, hein, parfois 29. Donc on a le temps de voir arriver les choses. Il peut y avoir des mouvements où on est plutôt en début de mois ainsi, et à la fin ça change. Donc c'est ça que je veux dire. Vous avez peut-être compris la leçon. Question leçon avec le 5. Grâce à cette dispersion que vous avez eue, peut-être vous allez reprendre le flambeau pour la fin du mois de février. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Si ça n'a pas été très clair, ben, réécoutez la vidéo, parce que c'est vrai qu'on n'a pas toujours des impressions claires quand on regarde une vidéo. C'est souvent après, quand on arrive au 15 du mois, ben là on a un vécu en février, donc on peut regarder plus facilement les choses parce que on a quelques jours qui sont passés et on a vécu ces événements. Donc on peut avoir un recul, d'accord? Donc n'hésitez pas. Alors je renouvelle bien entendu une bonne année pour tout le monde, hein, si ce n'est pas encore fait. Et je vous souhaite de bien vous porter. N'oubliez pas que nous allons tirer au sort, non pas une, non pas deux, non pas trois, mais 4 personnes de chaque élément, feu, terre, eau et air. Et bien entendu, pour cela, il faut que vous laissiez un commentaire sous la vidéo. Merci encore beaucoup pour vos petits partages pour faire connaître la chaîne Eau du Lit Tarot Joli. Et merci de soutenir notre chaîne par PayPal, comme vous le faites, très gentiment. Ça nous aide énormément et une grande gratitude vous soit donnée. À très vite mes amis. Portez-vous bien d'ici là. Ah, j'ai oublié de parler des enfants. Excusez-moi, j'allais couper la vidéo. Heureusement que je ne l'ai pas coupée. Pour votre premier enfant, c'est quelqu'un qui est dans un mouvement un petit peu incessant. Alors peut-être il fait trop de va-et-vient. Il va peut-être se plaindre des va-et-vient qu'il est en train de faire. C'est quelqu'un qui a tendance à changer d'avis très, très souvent. Vous allez peut-être vous en apercevoir. Qu'il soit ado, adulte, évidemment, vous l'adaptez à l'âge de votre enfant. Votre deuxième enfant, c'est quelqu'un qui est dans des questionnements, dans des lourdeurs de devoirs à faire, de choses à rendre. Il est un petit peu sérieux. Alors, il y a deux cas de figure. Pour certains de ces enfants-là, ou de ces adultes-là aussi, hein, il y aura du cœur à faire les choses correctement, donc s'appliquer, beaucoup d'application, beaucoup de sérieux. Hein. Et d'autres qui vont trouver ça fastidieux, qui vont trouver ça pesant, qui vont trouver ça un peu dur. Voilà. Pour votre troisième enfant, ici c'est une carte tout à fait lente et qui ne parle pas beaucoup. Le pendu ne parle jamais beaucoup, il dit justement cela, il dit la lenteur des choses. Donc ce sera pour cette personne, ce troisième enfant, une période plutôt lente et qui ne va pas lui donner des promesses tout de suite. Donc peut-être que c'est une période où il va attendre quelque chose qui ne vient pas tout de suite. Peut-être qu'il est amoureux, si c'est un adolescent par exemple, ou un jeune adulte, et il attend un signe de l'autre et ça ne vient pas. Donc c'est un peu un mois, non pas tendu, mais ça peut être tendu, ça peut être tendu. Ça peut être aussi un mois où on a l'impression que tous les efforts qu'on fait ne servent à rien. Vous voyez, c'est un petit peu ça peut être un mois de découragement, donc c'est à vous aussi, bien sûr, d'être là pour surveiller cela. C'est toujours bien d'en être averti en tout cas. Pour le quatrième, par contre là, il y a un laisser-faire, il y a un laisser-être, il y a une confiance retrouvée, il y a un besoin d'y croire, il y a un besoin de... Peut-être pour certains, votre quatrième enfant aura envie d'avoir un enfant justement parce que l'espoir revient, parce que la confiance revient dans sa vie. Ça peut être aussi une période de créativité importante. C'est pour ça aussi que la créativité, c'est aussi comme faire un enfant, si vous voulez. C'est prendre le temps de faire les choses, savourer les choses et surtout avoir confiance. Voilà mes amis, j'espère que cette fois je n'ai rien oublié. Voilà, portez-vous bien. À bientôt.